On est Daf Nun Gimel Amoud Bet, 5 lignes avant la fin. Alors juste si déjà on répond on avait fini à Bekouchia, le Daf Nun Gimel, savoir que Bishlama, d'après celui qui dit Nbe Khumsho, c'est pour ça qu'on dit Dayo, c'est-à-dire que malgré le fait que la pomme elle a Shavé Pruta, le Chomesh il a pas, donc malgré le fait qu'il y a Shavé Pruta, ça suffit de faire un Maaser, un Chiloul Maaser de deuxième classe. Mais d'après celui qui pense que Nbo Shavé Pruta, alors c'est quoi ça suffit? C'est son din. Je peux pas faire Maaser, je peux pas faire de Chiloul. Et là, les Rishonim ils expliquent que chez En Sarich la Loto, c'est quoi Dayo? Tu n'as pas besoin de monter à Yerushalayim avec. Alors j'aurais pu croire, si je n'ai pas de possibilité d'être podé, Minatora, parce qu'il y a marqué Mimasro, Vélo, Kol, Masro, alors monte à Yerushalayim avec. Ou alors Tetzaref, un autre parole Michel Prouta, de façon à faire une Prouta, comme Shmalan, Dayo, ça suffit. Donc Béhémet, c'est vrai qu'il y a marqué Kashia, mais c'est pas Tchoufta. C'est pas quelque chose sur lequel on n'a pas de réponse. Alors on commence maintenant Nun Gimel Amoud Bet. On va essayer d'avancer dans le Daf Nun Dalet. Iba il est où? Khumsha milegav ou Khumsha milebar. Est-ce que le Chomesh c'est milegav? Il est à l'intérieur, il est compris dans le prix? Ou, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple quelque chose qui vaut 5, le Chomesh, donc c'est 1, c'est un cinquième. Ou bien non, il est milebar, il est à l'extérieur. Ça veut dire quoi? C'est qu'en ajoutant le Chomesh, j'arrive à avoir une somme. La somme, le Chomesh, ça veut dire que ça forme un cinquième. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Par exemple, 20, c'est un bon exemple. Le chiffre 20. Un cinquième de 20 égale 4. Non. Un cinquième de 20. Égale 4. Khazak. Tu vois, tu réponds trop vite. Tu t'es trompé. Mais par contre, ça, c'est milligave. Mais si je fais millébar, alors le cinquième de 20, ça sera 5. Parce que quand j'ai 25, un cinquième de 20, c'est... Un cinquième de 25, c'est 5. Donc, c'est ça, millébar. Millébar, ça veut dire, je prends 20... et je rajoute le cinquième que j'aurai à la fin. Millégav ou millébar? Est-ce que tu divises par 4 ou par 5? C'est la différence. Ah oui, mais ça n'a... Non. Quoi? Si tu fais... Oui, je suis d'accord avec toi, mais ne me dis pas qu'il faut diviser par 4, alors si c'est tu plus le fais Chomesh. tu divises par 5, tu fais des barres, tu divises par 4. Je suis entièrement d'accord, ça c'est comment y arriver. Mais la Kavana de la Gemara, c'est pas ça. C'est pas que tu divises par 4 ou par 5. La Kavana de la Torah, elle est... Est-ce que quand tu m'as dit de rajouter un Chomesh, c'est... après, avec la somme totale, ça fait un Chomesh. À la fin, ça fera un Chomesh. C'est ça le pshat. Donc, il est au Khumsha milegav ou au Khumsha milebar. Amar Avina Tashma. Abalim Omrim Be'esrim. Alors, il faut savoir que quelqu'un qui est podé, qui est Magdish son karka. J'ai un Sadé, Sadé Achouza, qui appartient à ma famille, je suis Magdish. Mahadin. Si les Kohanim l'ont vendu, si je suis Magdish, ça devient Obedek Abayit. S'ils l'ont vendu, et arrive le Yovel, à qui il revient? Au Kohanim, Chazak ou Baro. Mais si par contre, avant qu'ils le vendent, moi je l'ai racheté, alors ça s'appelle que j'ai été Goel Auto, j'ai été podé. C'est clair? Maintenant imaginons, j'ai deux appels d'offres. Le propriétaire, qui donne sur son carca 20, on va voir tout de suite, et un autre acheteur qui propose aussi 20. À qui on va donner la préférence? Srout Gdima à qui? Au Baalim. Pourquoi? Non, c'est une Mechira. Non, c'est pas... Mais alors, faut pas... Alors si lui il donne 10 et toi et l'autre il donne 20, à qui on donne... Il faut pas qu'il te perde du Ekdesh. Regarde ce qu'a dit la Gemara. Tashma, Abalim omrim be'esrim, vechol adam be'esrim. Abalim kodmin. Si tout le monde dit 20, c'est sûr que c'est des Baalim qui passent avant. Pas parce que c'est des Baalim. Mais Peneshim aussi fin Chomesh, parce que de toutes les façons, ils payeront jamais 20. Ils payeront toujours un Chomesh en plus. Combien le Chomesh? On ne sait pas encore. Mais d'après la suite, on va le découvrir. Et donc là, on va pouvoir répondre à Milegav ou Mileba. Amar Echad, Are Alay, Be'esrim Ve'echad. Maintenant, l'autre, l'étranger, il dit 21. Ouais, c'est comme la montée aux enchères. Il y en a un, il dit 20, l'autre, il dit moi, je dis 21. 22, 23. Donc, Are Alay, Be'esrim Ve'echad, Abalim Notnim Esrim Ve'shesh. Si les Baalim Bémet ils le veulent, ils devront payer 26. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Chomesh, il le rajoute que sur le Keren. Pas sur ce qu'il a été mossif l'étranger. Sur le prix de base. Le prix de base, c'est 20. Après, toi, tu décides 21. Alors moi, de toute façon, j'arrive à 26 en rajoutant 5. Donc, ça veut dire de combien est le Chomesh? 1000 bars. 1000 bars, Hazak, c'est 5, exactement.
Esrim Veshesh, si l'autre, Esrim Veshnaim, si l'étranger propose 22, combien le Baal il va payer? 32, ça fait. Quoi 32? Où j'ai dit 32 moi? 27, non. 27. Ah, tu as fait fois plus 10, j'y faisais pas. C'est compliqué. Hein. Esrim Veshnaim, Abalim Notnim, Esrim Vesheva. Esrim Veshalosh, Abalim Notnim, Esrim Veshmone. Esrim Vesharba, Abalim Notnim, Esrim Vetesha. Et enfin, Esrim Vechamesh, Abalim Notnim, Shloshim. Les filles chez Enosim, Chomesh, Al, Ilouy, Shelze. On ne rajoute pas un Chomesh sur ce que tu as renchéri, surenchéri. Par exemple, moi j'avais proposé 21 ou 20. Toi tu as proposé 22. Je ne vais pas payer un chomesh sur ce que tu as renchéri, sur les deux de plus. Je paye un chomesh sur 20. Et les 22, je les paye aussi. Donc à la fin, j'arrive à 27. Shmamina, chumsha, milebar, shmamina. Donc on voit que Béhémet, chomesh, c'est de l'extérieur, de la somme totale. Ici, on était à 20. Et finalement, le chomesh, c'est 5. Donc ça veut dire que c'est un cinquième de 25. La Gemara a dit, c'est une marque Tanaïm. Est-ce que c'est milegav ou milebar? Parce qu'il y a marqué, Yasaf, pardon. Vous avez des rabbins, en général, que si c'est des rabbins, tu marques bien, tu fais les. Non, mais l'oreille, tu marques bien, tu fais les barres. Je sais pas, non, j'ai pas entendu. Shmamina, la Gemara a dit, pardon, Ketanaev, Yasaf, Hamishito, Allah, il est marqué que tu rajouteras un cinquième, aussi bien dans Maaser Sheni que dans Ekdesh, Shie ou Vechumsho, Hamisha. C'est-à-dire quoi? Un cinquième, que lui et son chomesh, ça fait 5. Ça s'appelle Milé Bar. De la somme totale, il faut que ça fasse un cinquième. Milé Bar, c'est à l'extérieur. Dit Rabbi Oshaya. Rabbi Yonatan Omer, Hamishito, Chumsho Shel Keren. Rabbi Yonatan il dit non, le chomesh du Keren. C'est-à-dire que par exemple, si c'est 5, alors il faudra rajouter 1. Si c'est 4, alors il faudra rajouter un cinquième de 4. Non, un cinquième de 20, on va dire ça fait 4. Ibaïlou. Chomesh me'akev ou eno me'akev. Quelqu'un il n'a pas payé le chomesh. Ou il n'a pas été podé avec un plus de chomesh. C'est me'akev le pidyon ou c'est pas me'akev? Est-ce que le chomesh c'est obligatoire ou pas? Obligatoire, oui. C'est sûr que c'est d'oraita. Mais est-ce que c'est me'akev la pidia? Le pidyon. Arba be'arba, les deux tzedadim c'est quoi? Arba be'arba parik. Est-ce que j'ai 4 shekels, c'est podé sur 4 shekels, mais c'est juste qu'il faut que je rajoute un shekel de plus? Ve'akenavshem aussi chomesh. Je rajoute un shekel de plus, mais ça n'a rien à voir avec le pidyon de la Kedusha. Alma chomesh lo me'akev, donc c'est pas me'akev. C'est juste que je dois encore un shekel. Odilma arba bechamisha parik. Bien non. Pour permettre le pidyon, il faut 5. C'est-à-dire 4 shekels, on est podé sur 5. T'as compris? Tamagav, là, la page toute, c'est on fait 1000 bars. Hein. 4 shekels, on est podé sur 5. C'est 1000 bars, pas 1000 gars. Donc là, la Gemara dit, non, pour être podé 4, il faut 5. Donc si tu n'as pas 5, tu n'as pas de pidyon. Vechomesh me'akev. Azma a dit, ma'avina tashma. Il y a marqué comme ça. Admai en lo chomesh. Alors c'est quoi Admai? C'est du maaser, c'est de la tvoa, de la récolte que j'ai acheté dans un maaret, on ne sait pas s'il y a eu maaser ou pas. Ok? Donc il faut refaire mi safek. Admai en lo chomesh. Mais quand tu es podé le maaser sheni de Admai, tu ne rajoutes pas un chomesh. Parce que c'est que des rabanan, c'est qu'une chumra. Ve'en lo bio. Et il n'y a pas besoin de faire le Shinata Bio, c'est-à-dire Erev Pessar de la 4e, Erev Pessar de la 4e et de la Shemitah, on sort tous les Maasrot qu'on a engrangés, il faut tout donner au Kohen, tout donner au Lévi, tout donner, le Bikurim et le Maaser Sheni, je crois que c'est perdu, Midbarim Minaolam, on doit tout brûler, ok? Quelqu'un qui a engrangé du Maaser Sheni et finalement il n'a pas utilisé, arrive Erev Pessar de la 4e ou de la 7e année, il doit tout brûler avec le Chametz. Mais dans Dmaï, étant donné que c'est qu'un safek, un bio. Il ne brûle pas. Ok. À Keren, yeshlo. Machma que Keren, dans Dmaï, il y a. C'est-à-dire quoi Keren? C'est-à-dire que tu dois être podé le Maaser Sheni de Dmaï. C'est juste que tu n'es pas obligé de rajouter un Chomesh. Mais vadaï que tu dois être podé le Maaser Sheni. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que c'est pas Meakev. Parce que si c'était Meakev, ma pitom, que tu vas être. Tu vas pas le donner le chomesh. Maïtama, Keren, Meakev, Bedoraita, Ita, Bederaban. Ita Bederaban. Le Keren, Kemeakev, évidemment. C'est-à-dire que si tu n'es pas podé le Keren, évidemment que tu n'as pas fait de pidyon. Donc Bederabanan aussi, tu dois le faire. Chomesh de Meakev Doraita, Ita Bederabanan. Le chomesh qui, dans le din Doraita, n'empêchera pas le pidyon d'avoir lieu.
Par exemple, j'ai une valeur de 4 shekels, je suis podé sur 4 shekels, ça marche. Ah, tu n'as pas mis le chomesh, pas grave, c'est pas Meakev. Donc dans des Rabbanan, on l'a complètement annulé. Oh, mais le Romesh, il est écrit dans la Torah. C'est quoi, c'est pas de Horita? Non, il n'est pas Meakev. J'ai dit que c'était pas d'Oraita. Ah, c'est pas Je me suis peut-être mal exprimé. C'est sûr que c'est d'Oraita, mais aussi Framishito. Mais c'est pas Meakev. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Pidyon, Betsem, tu es podé la valeur. Et la Torah, elle t'a dit, rajoute. C'est les frais de dossier. Les frais de dossier, c'est un chomesh. Mais non, c'est pas Meakev le Pidyon. Ok. Leima Ketanaï, va-t-on dire que c'est une marque Tanaïm en fait? Est-ce que c'est Meakev ou c'est pas Meakev? Nathan et Akeren, velo Nathan et Chomesh. J'ai donné le Keren, mais j'ai pas donné le Chomesh. De quoi on parle là-bas? Nathan et Akeren, velo Nathan et Chomesh. Nathan et Akeren, velo Nathan et Chomesh. De quoi on parle? On parle de. Ouais, on parle de Maser Shini. On parle aussi de Maser Shini. Je croyais qu'on parlait de Ekdesh. Nathan et Akeren, velo Nathan et Chomesh. Rabbi Eliezer Omer, Achel. Tu peux le manger. Mashmak c'est pas Meakev. Rabbi Yoshua Omer, le Yachel, Mashmak c'est Meakev. Donc on voit que c'est marqué Tanaïm, est-ce que le Chomesh c'est Meakev ou pas? Si tu peux pas manger, Mashmak il n'y a pas eu de Pidyon. Donc c'est Meakev. Rabbi dit Nirin divra Rabbi Eliezer Beshabbat. Moi je suis d'accord avec Rabbi Eliezer Beshabbat. C'est-à-dire que si c'est Shabbat et que tu n'avais pas donné le Chomesh, Astochal, Lama, Onek Shabbat. Mashmak il est posé comme Rabbi Eliezer, mais il sera mahmir comme Rabbi Yoshua quand ça c'est pas trop compliqué. C'est-à-dire que Bechol, tu ne le mangeras pas tant que tu n'auras pas donné le Chomesh. Midéamar Nirin, le fait qu'il ait dit, je préfère, il me semble, les paroles d'Ivra Rabbi Eliezer Beshabbat, Michlal déplié à Filou Bechol, machma que Rabbi Eliezer Bishua, ils sont en marque local, même Bechol. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, lui, il est chitato, même Bechol, il te dit, tu peux manger. Machma que c'est pas Meakev du tout. Rien. Midéamar Nirin d'Ivra Rabbi Yoshua Bechol, le fait que tu dises que tu préfères les paroles de Rabbi Yoshua en semaine. Mashma que Rabbi Yoshua, même en Shabbat, même le Shabbat, tu ne pourras pas le manger. Mashma que c'est Meakev Mamash. Minatora. Michlal déplié, Afilou Shabbat. Maïla Bea, Svara Kamiflegé. Mais c'est pas qu'ils sont en marque locale Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer dans cette Svara. Des Rabbi Eliezer, ça va Chomesh lo Meakev. Rabbi Yoshua, ça va Chomesh Meakev. Rabbi Eliezer, il pense que Chomesh, c'est pas Meakev. Donc tu peux manger Shabbat, en Chol, tout le temps. Rabbi dit, tu sais quoi, je serais sommaire sur Rabbi Eliezer Shabbat, Midin Onek Shabbat. Et Rabbi Yoshua lui pense que le Chomesh c'est Meakev, donc c'est pour ça que même Shabbat tu ne manges pas. Et Rabbi Yoshua ça va Chomesh Meakev. Donc apparemment on a une marque Tanaïm, est-ce que Chomesh Meakev ou pas? Rav Papa, il dit non. Kul Alma Chomesh le Meakev. Behemet, les Kul Alma le Chomesh, c'est pas Meakev. Même Rabbi Yoshua est d'accord que c'est pas Meakev. Alors pourquoi tu ne manges pas? Est-ce qu'on est chochesh que tu vas être poché et que tu ne vas pas finalement donner le Chomesh ou pas? Rabbi Yoshua il dit, on est chochesh que tu as payé. Tu as été podé, tu vas manger et tu ne donneras jamais le Chomesh. Étant donné que c'est pas Meakev, on est chochesh la pishia shelcha. Donc on t'a dit, ne mange pas. Tant que tu n'as pas donné le Chomesh, ne mange pas. Marsava chayshina le pshuta, Marsava le chayshina le pshuta. Rabbi Eliezer dit, on n'est pas chochesh à la pishia. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer te permet de manger, Rabbi Yoshua il te permet pas de manger. Mais Léola Mekula Alma, le Chomesh n'est pas Meakev. Amar Rabbi Yochanan, Akol modim be'ekdesh. Tout le monde est d'accord que quand c'est du Ekdesh, que tu dois aussi rajouter le Chomesh. Akol modim be'ekdesh, shechilel, que si tu as été Mechal le Ekdesh et que tu n'as pas rajouté le Chomesh, les Koulé Alma, ça marche. Pourquoi? Oil ve'gizbarin tovin otobashuk. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? On n'est pas Chochesh à ta pshia dans ce cas-là, puisqu'on viendra le chercher. Dans ma Sercheni, que personne viendra te demander l'argent. Alors, Bémet, il y a de grands risques que tu oublies, surtout si on te permet de manger. Alors que dans Ekdesh, on va venir te taper à la porte, on va te dire, monsieur, il faut payer le Chomesh. Donc si les Gizbarim, ils viennent te demander, c'est un magave, hein. Tovin Oto Bachouk, ils viennent pas te taper à la porte. Ils viennent pas à la porte. Tovin Oto Bachouk, il y a marqué. Si tu te rencontres dans le chouk, ils te demandent. Tu es fatigué, toi, hein. Oh là là. Tu as pris, tu l'as contaminé. Donc dans Ekdesh, les Koulé Alma Bémet, tu as le droit d'être podé sans le Chomesh, et on ne sera pas Chochesh la Pshia. Pourquoi? Parce qu'il y a les Gizbarim qui s'occuperont de toi. Ou Be'ekdesh, le plié, la Gemara dit, quoi? Bémet, dans Ekdesh, il n'y a pas de marquette. Ve'atania, pourtant il est marqué. Nathan et ta Kiren, Nathan et ta Chomesh. Tu as payé le Kiren, mais tu n'as pas donné sur le Chomesh. Rabbi Eliezer Omer Chilel, Chamim Omrim lo Chilel, Inem Mirfourash, marquette. Qu'il y a une marquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'il y a le Chiloul ou pas?
Arrête, tu viens de me dire que tout le monde est d'accord dans Egdesh que ça marche. Amar Rabbi, et Rabbi il continue, Nirin div Rabbi Lezer be'Egdesh, v'divrei Chachamim b'Maaser. Moi, je pense comme Rabbi Lezer dans Egdesh, mais pas comme Rabbi Lezer dans Maaser. En semaine, en tout cas. Midabar Nirin, le fait que Rabbi prenne position, Mashma, divrei, Nirin divrei Rabbi Lezer, be'Egdesh, Michlal, Mashma, des palig afilou b'Maaser, Mashma que Rabbi Lezer, lui, il est collègue dans Maaser. Comme on vient de voir tout à l'heure. Midabar Nirin divrei Chachamim, c'est surtout ça qui nous intéresse. Le fait qu'ils disent que, il me semble, et je suis d'accord, j'approuve les paroles de Chachamim B'Maaser, machma que Chachamim ils sont cholkim même dans Egdesh, que même dans Egdesh te diront l'ochilel, Michlal deini oupliga afilou be'Egdesh. Donc toi tu me dis que dans Egdesh les koulalma, ton chilul a marché, parce que de toute façon les Gizbarim vont venir te demander l'argent. Mais là il me faudra que Chachamim pense que non, que dans Egdesh l'ochilel. Et là Yitmar. Si bien tu veux dire un pshat, dis ce pshat. C'est quoi le pshat? Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan dit qu'à Kol Modim, c'est pas tout le temps. À Kol Modim, Be-Shabbat, Be-Egdesh. Même Rabbi Yoshua, qui dit que Shabbat dans Maaser Sheni, tu pourras pas manger, même s'il y a Onek Shabbat, c'est parce que dans Maaser Sheni, il y a personne qui vient te demander. Mais Be-Shabbat, Be-Egdesh, par exemple, tu as été Magdish quelque chose. Et tu as été podé avant Shabbat, mais tu n'as pas donné le Chomesh, alors même Rabbi Yoshua, il sera d'accord que tu auras le droit d'utiliser pendant Shabbat, de 1, parce qu'il y a les Gizbarim qui viendront te demander l'argent, de 2, parce que c'est Shabbat. Donc, à Kol Modim Be Shabbat, Be Egdesh, Echilel, Chada Dirtiv et Karatal Shabbat, Oneg, de 1, parce qu'il y a marqué que c'est Oneg Shabbat, et donc, Midin Oneg Shabbat, on va être plus Mekin, Veod, Ouil, Ve Gizbarim, Tovin, Otobashuk, et de 2, la Sfara qui est dans Maaser Sheni, que tu vas être poché, que tu vas pas payer, n'existe pas dans Egdesh. Pourquoi? Parce que les Gizbarim viendront toujours te demander l'argent quand ils te rencontreront au chouk. Et nous reprenons Daf Nundalet, Moudalef, donc signe avant les grandes lignes, Amarami Bachama. Là on s'est arrêté. Amarami Bachama, Are Amro, Egdesh, Enomitchel à la Karka. Alors il faut savoir que si quelqu'un il a été Magdish, n'importe quel Chefetz, il ne peut pas être Mechalel à Gdusha sur un Karka, sur un Sadé, sur un terrain. Il faut Dafka être podé sur du Kesef. D'accord? Parce que c'est marqué dans la Torah. Venatana Kesef, Chazak. Donc, Egdesh et Nomitrel à la Karka. Verachman Amar, Venatana Kesef et Kamlo. Chumsho. Alors, quand je suis podé, d'ailleurs, on va voir, hein, on va beaucoup parler du Chomesh, etc. Quand je suis podé, mon Egdesh, il faut que je rajoute aussi un Chomesh, un 5e. Maintenant, le Chomesh, Maouch, Yitrel à la Karka. Est-ce que le Chomesh peut, oui, être Mechel Oto à la Karka? C'est-à-dire qu'il y a Choliot que c'est seulement, le Tosfot Rosh, il demande, Ma Avamina Bichlal. Pourquoi tu ferais une différence? Omer Atosot Rosh, parce qu'il y a marqué Kesef, comment c'est marqué dans la Torah? Yasaf Ramishit Kesef Erkecha Alav. Je rajouterai un 5e d'argent, Erkecha Alav de sa valeur. Omer Atosot Rosh, la vaminale était peut-être que Kesef Mechouberet Letevat Erkecha. C'est-à-dire que Kesef, je peux être podé seulement sur l'argent, le RR de la chose. Mais Yasaf Ramishit, il y a Choliot que non, on peut être podé sur du Karka. Donc c'est la question de la Gemara. Maou Sheitralel à la Karka. Ça c'est la première question. Deuxième question, qui va dans le même sens, et vous allez voir qu'on va répondre 3 questions d'un coup. Trouma, Ena Mishtalemet, Ena Minachulin. Avec quelqu'un qui a mangé de la Trouma à Kohen, Beshogeg, Mahadin. De 1, il faut payer, bien sûr, rendre au Kohen le kilo d'orange que tu lui as pris. De 2, il faut que tu rajoutes un Chobesh. De 3, il faut que tu lui rendes Dafka des oranges. Donc Trouma, Ena, Mishtalemet, Ena Minachulin. Il faut que tu lui rendes des oranges. Et ces oranges, quand tu vas lui rendre, qu'est-ce qu'elles deviennent? Trouma. Il faut qu'elles soient choulin et elles vont devenir trouma. Verachmana amar venatan la kohen et à kodesh. Davar raoui liot kodesh. Il faut que ce soit choulin. Chumsha maouch ishtelem shelo mina choulin. Maintenant le chomesh que tu payes au kohen, est-ce qu'il faut lui rendre aussi avec des oranges ou tu peux lui rendre avec de l'argent? De Oraita. C'est marqué dans la Torah. Natan la kohen et à kodesh. Maaser, donc en 2 mots, première question, est-ce que le Chomesh, quand tu es podé le Kodesh, on peut être podé sur un Karka? Est-ce que le Chomesh, quand tu rembourses la Trouma, tu peux lui rendre avec du Kesef et non avec des oranges, des pérotes? Maaser, troisième question, En Mitrael à la Simone. Maaser, Sheni, il faut Dafka de l'argent, Vetzarta, Kesef. Kesef chez Jbotsura, il faut que ça soit une pièce à l'effigie de quelqu'un. Une asimone, on avait vu c'était quoi une asimone? C'est pas les jetons dont on se servait pour téléphoner il y a bien longtemps, mais c'est la pièce à l'état brut, avant qu'on la poinçonne. Maintenant,
Le maaser, en mitrel la simon. Pourquoi? Starta kesef. Il faut que ça soit kesef chez Jbotsura. De rachmana, amar starta kesef biadecha. Les rabot kol davar chez shalav tsura. Chumsho. Alors quand je suis podé, le maaser sheni, je rajoute aussi un chomesh. Est-ce que le chomesh, il faut aussi obligatoirement kesef chez Jbotsura ou lav dafka? Chumsho va ushitrel la simon. Donc on a 3 questions sur le chomesh. À savoir, en 2 mots, grosso modo, c'est la même question. Est-ce que le chomesh, il est dépendant du keren? À chaque fois, Kodesh, je vais te poder, je vais rajouter un chomesh. Maaser Sheni, je suis podé, je rajoute un chomesh. Trouma, je paye, je rajoute un chomesh. À chaque fois que je rajoute un chomesh, est-ce que ça fait partie du paiement? Et donc ils sont liés, il est, comment dire, il a les mêmes dinim ou pas? Gagal Mita, la chose a roulé, donc la chose s'est avancée. Umata les kabé de Rava, elle est arrivée jusqu'à Rava. Rava a répondu très simplement Amar Lehu, Amar Kra, Alav, les Rabot, Chumsho, Kamoto. Il y a marqué dans la Torah Alav, Veosif, Ramshito, Alav. Alav, le chomesh, tu le rajoutes sur lui. Donc ça veut dire quoi? Dès qu'il doit avoir le même din. Il a Alav, les Rabot, Chumsho, Kamoto, c'est-à-dire que Alav, c'est pour nous dire qu'à chaque fois le chomesh, il a le même din que le keren. Si le keren, c'est pas à la karka, alors chomesh aussi. Si le keren, dans maaser, c'est pas la simone, alors le chomesh aussi. Si le keren, c'est d'afka des fruits, dans trouma, alors le chomesh aussi. Ma Ravina, fanana mitanina, Ravina dit, nous aussi, on a la même braïta. Enfin, j'en sais dit quelque chose de similaire, il y a marqué à Gonev trouma. Quelqu'un qui a volé 1 kilo d'orange à un Kohen. Vélo, achla, il les a pas mangés. Madine, quelqu'un qui a mangé de la trouma, Bémézid. Madine, Chamita, il ne l'a pas mangé. Chaya, il est chayav gneva. Il s'est fait attraper, mais shalem tashlume kefel de metrouma. Il payera évidemment kefel, donc il va rendre les oranges. Et il payera kefel, mais attention, c'est quoi kefel? Je paye 1 kilo d'orange de Rami Lévi? C'est pas possible, pourquoi? Parce que c'était de la trouma, c'est pas sa valeur. Alors la trouma, ça vaut moins cher. C'est moins cher. Razak. Donc c'est pour ça qu'il dit, mais shalem tashlume kefel de metrouma. Combien vaut la trouma au chou? Combien ça coûte? Achla. Maintenant, s'il a mangé la trouma, mais Shalem, donc il a mangé Béchogeg, évidemment, parce que Bémézid, il ne va pas payer Chomesh, mais Shalem, Shne Karnaim, pas de 2 cornes, Shne Kranim, les 2 Keren, un pour le Kefel, un pour le Keren, Vechomesh, maintenant. Le premier Keren, Keren Vechomesh Minachulin, donc c'est mes fourrages que le Keren et le Chomesh, ils sont attachés. Si je paye Keren Minachulin, c'est-à-dire des fruits, alors le Chomesh, ça sera aussi des fruits. Via Keren, et c'est le deuxième Keren qui vient pour le Kefel, Dme Trouma, je payerai la valeur de cette Trouma. Donc on voit Shmamina, Chumsho, Kamoto, Kemoto, Shmamina. Donc on voit que le Chomesh, il a le même din que le Keren, c'est-à-dire que je dois payer Minachulin par exemple en 3. Amarava, Gabé Gezel, on continue avec le Chomesh. Gabé Gezel Ktiv, Vechamishitav Yosef Alav. On l'a vu ça dans Babakama, je t'ai volé 100 shekels. J'ai juré que je t'ai rien volé, et bah sauf j'avoue, Mahadin, évidemment je dois te rendre 100 shekels. Mais je dois amener non seulement un korban hacham, mais je dois te rajouter chomesh. Donc quand j'ai été mitraïf de te payer chomesh, je te paye les 100, mais je ne te paye pas les 20. Je ne paye pas les chomesh. Et après, quand tu vas me demander les 20, je dis, moi, mais je t'ai payé, je suis coffert encore une fois. Et je jure encore une fois sur le chomesh. Mahadin, je dois payer chomesh sur le chomesh. Donc là, maintenant, je suis chayav 24. Vechamishitav Yosif alav, c'est au pluriel. Vetnan, Natano et Akeren nishbalo ala chomesh. Arezem Mosif chomesh al chomesh. Hacheit maet Akeren pachot mishalei pruta. Jusqu'à ce que ce chomesh vale moins que shalei pruta. C'est logique. Non seulement c'est logique, parce que tu as été coffert sur du kesef qui s'appelle maintenant chomesh, mais c'est du kesef. Mais en plus, c'est marqué dans la Torah Vechamishitav. Machma qu'il y en a plusieurs. Gabé Trouma. Je t'ai volé 1 kilo d'orange, je te dois 1 kilo 2. Et on vient de voir que je dois te donner 1 kg d'orange. J'ai mangé aussi les 200 grammes. C'est-à-dire que je l'ai payé, ensuite j'ai mangé les 200 grammes. Je dois te repayer un chomesh sur le chomesh ou pas? Gabé troum active, ish kiochal kodesh bishgaga, veyasif chamishito alav. Ah, là il y a marqué chamishito. Il a déjà donné ou il n'a pas donné? Il t'a donné. S'il lui a donné à lui, c'est comme tout. C'est comme la trouma, tu dis. Ça veut dire oui, c'est comme c'est sa propriété. Donc c'est de la trouma. Donc tout de suite, c'est Vadaï que tu payes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas marqué Chamishita, il y a marqué Chamishito. Mais il y a Saf Chamishito. Je sais pas que tu rajoutes une seule fois Chamishi. Mais là, j'ai revolé. Ok, je vais te payer l'orange que je t'ai mangé. Mais qui a dit que je dois rajouter un chomesh? Je t'ai volé, je t'ai mangé une orange d'un chomesh déjà. C'est l'orange de chomesh. Vetnan,
Aochel Trouma Beshogeg, Meshalem Keret Vechomesh, Echad Aochel Vechad Ashote Vechad Asar, que tu manges, que tu bois ou que tu t'enduis de l'huile de Trouma, Lomshane, Tiene Ene Tachles, Kederech Anato évidemment, tu payes. Echad Trouma Teora, Vechad Trouma Tmea, Meshalem Chumsha, Vechumsha, Dechumsha, comme il a dit Meir. Effectivement, je paierai le Chomesh, et si je te mange le Chomesh, je te paierai le Chomesh du Chomesh. Ça c'est pour Trouma et c'est pour Gezel. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Veyasaf Chamishito. Veilou Gabé Maaser Lo Mirtav Ktiv. Maintenant, Gabé Maaser, Maaser Sheni. Maaser Sheni, je suis podé, il faut que je rajoute un Chomesh. Maintenant, je veux être Mechalel le Chomesh. C'est-à-dire que je suis podé aussi le Chomesh. Je rajoute encore un Chomesh. La Gemara dit ça, c'est sûr que non. Veilou Gabé Maaser Lo Mirtav Ktiv. Ni c'est marqué dans la Torah Veyasaf, donc il n'y a pas lieu de penser à ça. Velo Mitnatana. Ni c'est enseigné dans la Braïta. Vélo Ibaye Baïlan. Ni on s'est posé la question. D'avoir Pachout qu'on rajoutera jamais le Chomesh. Pourquoi? Parce que c'est même pas Meroumaz dans la Torah. Il n'y a pas marqué Veyasaf. Il n'y a rien à rajouter. Je paye une fois le Chomesh, je fais tout l'eau. Donc j'ai Gezel, où je sais que je paye Chomesh de Chumsha de Chumsha. J'ai Trouma, où je paye Chumsha de Chumsha. Gabé Egdesh. Ça va être la question. Et j'ai Maaser, où je sais que je ne paye pas. Gabé Egdesh Kti Veim Amagdish Igal et Beto Veyasaf Chamishit Kesef Erkecha. Oh, là on a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il n'y a pas marqué Chamishitav, il n'y a pas marqué Chamishito non plus, mais il y a marqué Veyasaf. Machma que, il y a oui une possibilité de Tosefet par exemple. Je suis podé mon Egdesh qui vaut 100, il faut 120. Maintenant je veux être Mechalel l'Akdusha que j'ai mis sur 120 shekels, sur autre chose. Donc je suis podé l'Akdusha qui a déjà été Nifdit. Est-ce que je rajoute encore un Chomesh? Par exemple, je vais te poder les 20 de ce billet de 20. Est-ce que je rajoute 4? La Gemara va se demander. Parce qu'il y a marqué Veyasaf. Donc, machma que tu dois rajouter aussi. Mais d'un côté, il y a marqué Chamishit Kesef. Chamishit, un seul cinquième. Vetnan, apodet ekdesho mosif chomesh. Chumsha tnan. Donc, le chomesh, c'est Mefourash. Le Chamishit, c'est Mefourash. Ok. Chumsha de Chumsha lotnan. Le chomesh de chomesh, c'est pas marqué Mefourash. Qu'est-ce qu'on fait? Maï. C'est quoi la problématique? C'est très simple. Est-ce qu'on va dire qu'on apprend Trouma on apprend Ekdesh de Trouma ou pas? Gabé Trouma Ktiv Yasaf. Au sujet de Trouma, et on a dit tout à l'heure que si tu manges l'orange que tu as donné en tant que Chomesh, tu payes aussi le Chomesh. Marqué Yasaf. Gabé Ekdesh Nami. Gabé Kodesh Nami Aktiv Yasaf. Dans Kodesh aussi, il y a marqué Yasaf. Ah, dans Trouma, il y a marqué Yasaf. Je rajoute sur le rajout. Dans Ekdesh, il y a marqué Yasaf. Je rajoute sur le rajout aussi. Apparemment, Odilma, non. Gabé Trouma Ktiv Yasaf. Le Vav. Il aurait très bien pu marquer Yasaf. Pourquoi Veyasaf? Ça s'appelle la méthode de Gorin, Mosifin, Vedorshin. Quand une lettre est en trop, on peut la balader dans le pasouk, la mettre autre part. Si je prends le Vav de Veyasaf et je le mets à la fin de Chamishito, ça fait des Chamishitav. Donc je peux arriver à plusieurs Chomashim. Ishaklat les Vav de Veyasaf. Si je prends le Vav de Veyasaf, Veshadit le al Chamishito et je le mets sur Chamishito, avec Chamishitav. Donc oui, dans Trouma, je vais avoir plusieurs Chamishiot. Gabé Ekdesh est marqué Chamishit. C'est-à-dire que même si je prends le Vav de Veyasaf, je le mets à la fin de Chamishit, qu'est-ce que ça me fait? Chamishito. Un seul. Gabé Ekdesh Ktiv Veyasaf Chamishit. Afagav de Chishaklat les Vav de Veyasaf Veshadit le al Chamishit. Sauf avec Chamishito au singulier. Et donc machma qu'il n'y aura jamais de possibilité. Apparemment, ce Gorin, Mosifin de Dorshin, Rachid en parle. On apprend ça dans Masechet Yoma. C'est une façon d'être Doresh de toutes les manières possibles. Mais dans la Gemara, elle te dit, dans Ekdesh, tu sais quoi, le pasouk, tu le tournes dans toutes les formes dont tu veux. Tu fais ce que tu veux avec les lettres, tu les balades à droite, à gauche. Tu prends le Vav de Veyasaf, tu le mets à la fin de Chamishit. Tu n'arriveras jamais à Chamishitav. Tu n'arriveras jamais au pluriel de Chamishit. Tu seras toujours Chamishito, tu seras toujours bloqué à 1. Donc c'est pour ça que le deuxième stade, il nous dit, Mistama, que dans Ekdesh, il n'y a pas plusieurs Chamishit. La Gemara dit, mais attends une seconde, de quoi on parle? C'est que par exemple, j'ai été Magdish un banc. Je vais être podé la Gdusha du banc sur de l'argent, et ensuite, le Chamishit que j'ai rajouté du banc, je vais être podé aussi sur un autre argent. La Gemara dit, ça s'appelle Ekdesh Sheni, ça. Vitipok, les David Ekdesh Sheni. Le pidyon d'un pidyon. Ve'amar Rabbi Shua ben Levi, prenez-le comme donné, on va voir plus tard d'où est-ce qu'on l'apprend, mais Rabbi Shua ben Levi nous dit, Ekdesh Rishon Mosif Romesh, Ekdesh Sheni en Mosif Romesh. Sur la première fois, sur le premier pidyon, tu es Mosif Romesh. Sur le deuxième, tu n'es pas Mosif. Un Manu. Donc, en deux mots, quelle est la vamena de dire que quand je vais te poder le chomesh, je vais rajouter? Ça s'appelle déjà pidyon sheni. Pidyon sheni, je ne suis pas mosif chomesh. Amarle Rav Papi le Ravina, c'est très simple. Ari Amarava, chomesh ketrilat ekdesh dame. Le chomesh, finalement,
C'est comme Trilat Ekdesh. Alors, c'est quoi un pidyon? C'est quelque chose que tu as été magdish avec ta bouche. Maintenant, tu veux faire passer la gdusha de quelque chose qui est kadosh rishon sur d'être podé la gdusha. Maintenant, le chomesh n'a jamais existé avant ça. Donc, c'est comme si c'était un ekdesh, mais atrala. Donc, il te dit, le chomesh, tu as raison que le keren, le banc par exemple, j'étais magdish. Je fais passer sur mon billet de 100 shekels. Une fois que je veux faire passer la gdusha sur un autre billet de 100 shekels, alors là, non, je ne rajoute plus chomesh parce que c'est ekdesh sheni. Mais le chomesh, lui, il n'a jamais existé en tant que ekdesh rishon. La première fois qu'il existe, c'est quand je fais le pidyon. Donc quand je vais être podé sur un autre billet, ça s'appelle pas ekdesh sheni. Sa première forme, elle existe à travers le pidyon. Donc la deuxième forme, peut-être que ça s'appelle son pidyon rishon pour lui. Donc ce qu'il dit, Rav Papi nous a dit au nom de Ravina, Achi Amarava, chomesh ketrilat ekdesh dame. Chomesh, c'est comme trilat ekdesh. Donc, ok. Donc tu n'as pas la kushia que c'est pas ekdesh, que Tipokle Midin ekdesh sheni. Mais néanmoins, le safek reste entier. Est-ce qu'on va dire chamishitav, chamishito et non chamishitav, ou bien on va dire tachles yamarke veyasaf. Ma yaveala, ma adin, quel est l'alacha? Rav Tibiou mimishvida baya markra veyasaf chamishit kesef erkecha. Quand tu es podé du ekdesh, tu rajoutes un cinquième de la valeur. Ma kish rumsho le kesef erko. Il y a un ekesh entre le chomesh et la valeur du keren. Ma kesef erko mosif chomesh, av kesef rumsho nami mosif chomesh. Donc s'il y a un ekesh, c'est pour nous dire que de la même manière que quand je suis podé le RR de ekdesh, je suis mosif chomesh. Donc quand je suis podé aussi le chomesh, je serai aussi mosif chomesh. Donc oui, on a été mekabel la tana comme quoi chomesh et trilat ekdesh. Oui, on a été mekabel le fait qu'il y a marqué veyasaf. Ça sous-entend qu'on prévoit d'autres chamishiot. Donc on rajoutera un chomesh aussi sur le chomesh. Mais qu'une seule fois apparemment. Parce que la deuxième fois ça s'appelle déjà ekdesh sheni. Goufa, Marab Shua Ben Levi. À l'ekdesh rishon, donc on va prendre maintenant. D'où est-ce qu'on apprend ça que ekdesh rishon, mosif chomesh, ekdesh sheni non. À l'ekdesh rishon, mosif chomesh, ekdesh sheni, mosif chomesh. Amarava, Maïtam, Adamar, Rabbi Shua Ben Levi. D'où est-ce qu'il apprend ça, Rabbi Shua Ben Levi, que sur l'ekdesh sheni, on n'est pas mosif chomesh. Encore une fois, je répète, j'ai été magdiché un banc avec ma bouche. Je suis podé la gdusha sur un billet, je veux faire passer cette gdusha sur autre chose. J'en ai besoin maintenant d'argent. Par exemple, j'ai une voiture, on peut déplacer la gdusha sans aucun problème. Est-ce que je suis pas aussi fromèche quand je déplace l'argent sur autre chose? Amakra, de ce qu'on apprend, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Veima magdish igal et beto. Si le magdish, avec quelqu'un qui a été magdish sa maison, il faut qu'il la délivre. Parce que s'il la délivre pas, alors le Bedek Abayit a le droit de la vendre. Et une fois que le Bedek Abayit il a vendu, chlet, c'est fini, tu l'as perdu. Au moment où on rêvera le Yovel, tu auras perdu ta maison à vie. Donc il faut que tu sois goël. Il y a marqué Veima magdish igal et beto. Ah, magdish, il veut le matpis. Là, on apprend que c'est le magdish qui est aussi fromèche, mais le matpis, quoi le matpis? Celui qui veut faire passer une doucha, pas de ce qui est kadosh, mais atrala, d'une atpassa à une autre atpassa, l'homme aussi fromèche. À magdish, il veut le matpis. Tane Tanakame de Rabbi Lazar. On a enseigné devant Rabbi Lazar. Une autre source. Pourquoi on a besoin d'une autre source? Tosot y explique, parce que ça, c'est marqué les gabé bait. Maintenant, nous, on va apprendre ça, les gabé metal teli. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Parce qu'il y a marqué Veim ba behema atmea, et si dans la behema atmea, tu as été magdish, ou pada berkecha. Alors, behema atmea, qu'est-ce qu'ils vont en faire le Bedek Abayit d'un âne? Est-ce qu'ils peuvent s'en servir? Ils peuvent rien en faire. C'est pas Raoul et Misbéar. Donc ils vont être podés la gdusha. Veim ba behema atmea, ou pada berkecha, le fait qu'il y ait marqué ba behema atmea, on apprend, et pas Veim behema atmea. Ma behemat mea miyuchedet shetrilata ekdesh. La behemat mea l'âne qui a été magdish oto. Vekula la shamaim, il est entièrement pour le Bedek Abayit. Ou moalin ba et tichayav meila. Avkol shetrilata ekdesh. Alors tout ce qui est ekdesh meatrala, c'est-à-dire que tu as été magdish. Vekula la shamaim, et tu n'as aucune part là-dedans. Moalin ba, il y aura meila. Alors la Gemara elle s'interroge, elle dit quoi, ça veut dire quoi? La meila c'est seulement sur quelque chose que tu as été magdish. Marle Rabbi Lazar le Tana. Je vais essayer de comprendre ce que tu viens de dire. Bishlama kula la shamaim, je comprends ce que tu as voulu m'enseigner à travers kula la shamaim. Ah. Quand c'est entièrement la shamaim, il y a meila. Quand c'est pas entièrement la shamaim, par exemple, shlamim. C'est pas entièrement la shamaim. Tu vas en manger. Il n'y a pas meila. Les miouté kochim kalim. Kochim kalim, c'est par exemple les shlamim. Qui vont des tléoub, les balim, begavayou. Étant donné que les balim, ils ont une part là-dedans, let baou meila. Il n'y a pas de meila. Et là, trilat ekdesh.
Mais là, quand tu m'as dit que Meila, apparemment, c'est seulement dans Trilat Ekdesh, c'est Pélé. Les Miutemai. Trilat Ekdesh ou des Meila, sauf Ekdesh, les Meila. C'est quoi sauf Ekdesh? Par exemple, imaginons, j'ai été Magdish, un âne. Cet âne, je l'ai fait passer, la Gdoucha, je parle, sur une voiture. Sur une voiture, je l'ai fait passer sur de l'argent. Quoi, sauf Ekdesh, il n'y a pas Meila, c'est la même chose. Maïfdel. Alors, c'est la propriété du Bédek Abaït. Donc on ne comprend pas qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ce Trilat Ekdesh et pas sauf Ekdesh. Il ne transfère pas la Gdoucha, il copie la Gdoucha, non? Non, tu confonds avec Tumura. Je ne parle pas de Tumura. Tumura, c'est quand c'est Gdoucha Tagouf. Moi, je parle que de Gdoucha Damim. Gdoucha Damim, on peut transférer la Gdoucha. Comment? Qu'est-ce qu'il dit contre? Il dit quoi? Mais il faut payer des taxes. C'est un Chomesh. Oui, mais comment il dit ça pour transférer? C'est-à-dire quoi? Il dit quoi? Arezé, Kodesh, Mekomzé? Anime Ovir et ta Gdoucha Mipolekan. Tu confonds avec Tumura. Tumura, c'est quand j'ai été Magdish une BMA, la Miss Béar, ça s'appelle Gdoucha Tagouf. Et je veux plus finalement que cette BMA aille sur le Gabé à Miss Béar, parce que je veux la manger. Donc j'ai dit, je vais faire passer la Gdoucha de cette BMA à celle-là. Ah ben les deux, elles sont Kadosh. Ça s'appelle Tumura, c'est pas pareil. Je te conseille le café, hein, parce que là, non, parce que tu vas te faire mal à la fin à la mâchoire. Dilma, la Gemara dit, tu as raison, Behemet, en shum svara lechalek au niveau de la Meila. Dilma l'inyan chomesh kamret. Le chilou qu'il est seulement l'inyan chomesh. Je paye chomesh que quand c'est trilat ekdesh. Mais quand c'est sauf ekdesh, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs adpasot, vadaï que tu payes pas chomesh. Quel rapport chomesh avec Meila? Rashi t'explique, le dernier Rashi. Regardez le dernier Rashi, dernière ligne. Ve kare le chomesh Meila, meshum de Meila namisha chomesh. Alors si tu fais Meila, tu es chayav évidemment de payer ce que tu as profité, de rajouter un chomesh et de payer, d'amener un korban Meila. Étant donné que chomesh, c'est les Meila, c'est pour les miouté ekdesh sheni ata akudé Rabbi Shua ben Levi. C'est venu nous dire à travers le mot Meila que trilat ekdesh, yeshba Meila, de haïnou yeshba chomesh, aval sof ekdesh, il n'y a pas Meila, de haïnou, badai qu'il y a Meila, tu n'as pas le droit d'en profiter gratuitement. Mais il n'y aura pas le chomesh quand tu seras matpis. La Gdoucha. Amarle, inachi, achi kamina. Inachi nami, c'est ça le pshat. Qu'il n'y a pas Meila, ça veut dire qu'il n'y a pas de chomesh à payer. Amarle Ravashi le Ravina, behemat mea, betrilat ekdesh ita, behemtsa ekdesh l'ita. La Gemara dit, je comprends que tu m'exclus sauf ekdesh. Pourquoi? Parce qu'une behemat mea, comme je vous ai dit tout à l'heure, zelo raoui la misbeach. Vezelo raoui gam le betekabay. Qu'est-ce qu'il va en faire le betekabay? Biche la marachi dit des pierres. On peut s'en servir pour la construction. Du sable, du bois. Mais une behemat mea, on ne peut rien en faire. Alors, les Rishonim me demandent, on pourrait s'en servir pour le transport. Ils ne rentrent pas dans les détails. Il y a Choliot que behemet, ils n'utilisaient pas de behemoth meot. Mais en tout cas, la Gemara dit, je comprends que tu m'exclus sauf ekdesh. Sauf ekdesh, lo shayach, liot shayach, lo shayach, liot sauf ekdesh, les bedek habayit. Mais pourquoi pas emtsa ekdesh? C'est-à-dire intermédiaire. C'est-à-dire que par exemple, j'ai été Magdish un banc, la Gdoucha, je l'ai fait passer sur une Behemat Mea, et ensuite sur quelque chose qui sera plus Raoui la Misbéa, Yacholiot, ou sur des pierres. Mais Yacholiot que Behemet, le Emtsa Ekdesh, ça peut concerner une Behemat Mea, et donc tout ton limoud, que tu me dis, ça vient exclure, ça vient exclure le Chomesh dans Sof Ekdesh, je suis d'accord, mais pas dans Emtsa Ekdesh. Yacholiot, parce que toi, tout on dit qu'il est le fait qu'il est marqué Behemat Mea. Que Behemat Mea ne concerne en aucun cas sauf Ekdesh. Mais Behemat Mea, ça peut concerner Emtsa Ekdesh. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Kilou. Amarle Ravina, Ravashi le Ravina, je reprends. Behemat Mea, Betrilat Ekdesh, Ita, Emtsa Ekdesh, Dita. Kilou. C'est complètement aberrant de parler d'une Behemat Mea dans Emtsa Ekdesh. Non, c'est pas aberrant. Donc il y a Choliot que Behemat la Torah, elle est venue t'exclure seulement sauf Ekdesh, mais pas Emtsa. Amarle les fichena, mais sauf Ekdesh, oui. Étant donné que ça ne peut pas arriver à Sof Ekdesh, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une finalité, une Behemat Mea au niveau du Bedek Habayit, donc c'est pas Shayach aussi les Gabé Emtsa Ekdesh. Amarle Ravachad Bidifti le Ravina, Beemtsa Ekdesh, Miaïta. Alors finalement, Emtsa Ekdesh, c'est Shayach, ça parle, c'est parlant. Ça peut être au niveau intermédiaire. Vélocif Nami Chomesh, donc on devrait mettre Chomesh quand c'est au niveau intermédiaire, pas quand c'est la finalité. Amarle Ariou ke Sof Ekdesh, ma Sof Ekdesh et non aussi Fromesh, af Emtsa Ekdesh et non aussi Fromesh. Là, comment elle dit non? Je fais une assimilation entre Emtsa Ekdesh et Sof Ekdesh. Amarle Rav Zutra Abre de Rav Mari le Ravina, Maïchazi de Menamit les Sof Ekdesh, Nidveya les Trilat Ekdesh. Alors j'ai trois niveaux. Trilat Ekdesh, c'est ce que tu as été Magdish. Si tu as été Magdish Trilat Ekdesh,
alors là, Vadaï les Koul Alma, tu devras être Mosif Romesh. D'accord? Si maintenant on est Sof Ekdesh, les Koul Alma, le mot Behemat Mea ne peut pas concerner la catégorie Sof Ekdesh. Mais par contre, Emtsa Ekdesh, on ne sait pas vraiment à quelle catégorie l'assimiler, Sof Ekdesh ou Trilat Ekdesh. Il dit je préfère l'assimiler à Sof Ekdesh. Il dit pourquoi? Maï Chazit. Maï Chazit et Medamitli les Sof Ekdesh, Nidvaya les Trilat Ekdesh. Amarle Mistabra. C'est quoi qui est logique? Mistabra les Sof Ekdesh. Avec les Lidmouye. Pourquoi c'est plus Mistaber? Sheken Nitpas Minitpas. Parce qu'arrêt, finalement, Sof Ekdesh vient d'un Nitpas et Emtsa Ekdesh est aussi un Nitpas. Donc, c'est la famille des Nitpas, c'est-à-dire que c'est la famille des Pidyon et pas de quelque chose que j'ai été Magdish avec ma bouche. Adraba, la Gemara dit. À four. Les Trilat Ekdesh avaient les Lidmouye. J'aurais dû assimiler ça plus à Trilat Ekdesh. Pourquoi? Sheken Davar Sheesh Acharav Dusha, mi Davar Sheesh Acharav Dusha. Après Trilat Ekdesh, il y a Emtsa Ekdesh. Après Emtsa Ekdesh, il y a Sof Ekdesh. Donc on voit qu'il y a une continuité après ce Ekdesh là. Alors que finalement, après Sof Ekdesh, il n'y a plus rien. Mais Tagmara, Kedamarava. D'où est-ce qu'on apprend que Behemet, quand il est marqué Behemat Mea, ça vient nous dire seulement Trilat Ekdesh et ni Emtsa ni Sof, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Aola, Ola Rishona. Il y a marqué, le fait qu'il est marqué, Ve'ayesh ala misbeach tukadbo, lo tichbe ou bier alia a kohen etzim baboker ve'ach alia Aola. Ça veut dire quoi? Aola avec le he. Comment on appelle ce he là? Aïdia. Ça veut dire que la Ola, le korban Ola, le tamid, shel shachar, c'est le premier. Ola, Ola Rishona. Achanami, il y a marqué dans la Bema Atemea, Temea Rishona, c'est le premier. La première que tu as été Magdish, celle-là tu devras être Mosif Romesh. La deuxième déjà, quand c'est une Atpasa, quand c'est un Pidyon, déjà là tu seras plus Mosif Romesh. Et donc en deux mots on a répondu que ni dans la Emtsa, ni dans la Sof Ekdesh, on sera Mosif Romesh. Pourquoi? Comme il a dit Rabbi Shua ben Levi, mais là on a appris d'une autre manière, comme lui l'a appris de Baït, Veim, Amagdish, Igal et Beto, Amagdish, Vola Matpis. Seulement, celui qui a été Magdish, il sera Mosif Romesh et pas celui qui a été Matpis. Pareil dans Behemat Mea. Seulement, la première Behemat Mea qui a été Magdish, on sera Mosif Romesh et pas la deuxième. On finit jusqu'à la Mishnah, comme ça au moins c'est clair. Tanya Kavate de Rabbi Shua ben Levi. Jamais une braïta comme Rabbi Shua ben Levi. Parazo tachat para shel Ekdesh. Quand je veux faire transférer la Gdusha de cette para-là, tachat para shel Ekdesh. Parazo tachat shel para shel Ekdesh. C'est-à-dire, j'ai une para shel Ekdesh, je veux transférer, encore une fois, on ne parle que de Gdushat d'Amim, pas de Gdushat à Gouf. Parazo tachat para shel Ekdesh. Ou alors, talizo tachat talizo shel Ekdesh. Je veux transférer la Gdusha d'un talit Ekdesh à un talit Choulin. Ekdesho padouille. Ça marche. Maintenant, tu ne sais pas quelle est la valeur. Alors, tu as un talit qui vaut 1000 euros, qui était Ekdesh, tu l'as fait passer sur un talit qui vaut 10 000 euros. Le Ekdesh, il a Yado la Liona. Si le Bémet c'est 10 000 euros, ils prennent 10 000 euros. Si c'est 100 euros, alors il faudra payer la différence. Yado, Veyad Ekdesh, à la Eliona. C'est sûr que c'est Tofes. Vadaï, Bediavad, c'est Tofes, la Gdusha, de 1000 euros sur un shekel, c'est Tofes. Mais, Yado, chez l'Ekdesh, à la Eliona, c'est-à-dire qu'il faudra que toi tu combles, pour pas que tu veuilles rouler le Ekdesh, il faudra que tu combles de ta poche. Et dans l'inverse aussi, si Bémet a fait d'un talit de 1000 euros à 10 000 euros, alors Bémet, tu donneras 10 000 euros. Parazo bechamesh laim. Maintenant, quand tu as précisé, parazo bechamesh laim tachat parash ekdesh. C'est-à-dire que là, c'est sûr qu'elle vaut moins. C'est vadaï. Il n'y a même pas de safek. Talitzo bechamesh laim tachat talit shel ekdesh. Ekdesho padou yal ekdesh rishon. Mais mosif romesh al ekdesh sheni. Al ekdesh rishon mosif romesh. Al ekdesh sheni el mosif romesh. Donc on voit ici mefourash que ça soit une para, que ça soit un talit. Le chidouche de la deuxième baba, c'est que même quand c'est sûr que c'est une moindre valeur, c'est quand même tofes. Même quand je sais que là c'est 1000 euros, là c'est un shekel, c'est quand même tofes. Mais c'est sûr que tu devras payer la différence. Mais tout ce qu'on a amené de cette braïta, c'est juste pour la fin, puisqu'il y a marqué Alek Desh Rishon, Mosif Romesh, Alek Desh Sheni et Mosif Romesh. Comme Rabbi Shua ben Levi, et comme le deuxième c'était Rabbi Lazar, comme quoi, Ekdesh Rishon, le premier pidyon c'est Mosif Romesh, et pas sur le deuxième pidyon.